Bienvenue une fois de plus encore sur la chaîne des entrepreneurs. Comme on le dit d'adage chez nous, si vous êtes nouveau et que vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez sur cette chaîne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine en majorité, en partant de rien pour devenir des héros. Vous savez, tous les jours, nous allons dénicher des perles rares, des Africains de section qui, à travers leur savoir-faire, essaient de montrer le meilleur de l'Afrique entrepreneuriale. Nous sommes ici au village artisanal et nous allons rencontrer Casano, qui est le promoteur d'une marque de sucre de canne liquide 100% naturel, un produit qui va bientôt révolutionner l'industrie sucrière. Comme on le disait tout à l'heure, on ira à la rencontre de Casano, qui est le promoteur d'une marque sucrière 100% naturelle. C'est un entrepreneur de talent. On aimerait tout d'abord qu'il se présente. Bon, aujourd'hui, je me présente, je suis Kwamon Djonké Azano. Oui. Voilà, bon, beaucoup de gens me connaissent le nom d'Azano, d'autres m'appellent Meyanush, le nom que j'ai donné, c'est mon prénom. D'accord. À la start-up. Oui. Bon, au départ... Et parce que votre start-up, c'est Meyanush. C'est Meyanush. Et c'est Meyanush qui produit voilà. Good Choice, voilà. Produit le sirop de sucre de canne liquide que vous trouvez aujourd'hui sur cette table. Voilà, au départ, je suis mixologue de formation. Oui. Donc, ma spécialité, normalement, au départ, je suis un restaurateur, précisément chef cuisinier. Ah bon? J'ai aussi des talents en mixologie, où je me suis formé en mixologie. Oh, super. Voilà. Donc, dû à mes multiples prestations, c'est là où l'idée de la création des sirops de sucre de canne m'est venue. Oui. Parce qu'à chaque prestation, j'étais obligé d'acheter des sucres importés et tout ça là, ça me créait beaucoup de problèmes, surtout le coût par rapport à mes marges et tout, ça me causait beaucoup de problèmes. C'est là où j'ai l'idée de dire, ok, pourquoi ne pas en fabriquer moi-même, puisque j'ai des marchés que je gagne sous la main, je peux moi me fabriquer mon propre sucre et de réaliser mes cocktails pour les différents marchés que j'ai sous la main. C'est là où l'idée est venue de créer. Aujourd'hui, ce que vous voyez, le sucre de canne. Il s'appelle Kwamon Djonké Azanké, plus connu sous le sobriquet de Azano. Il est mixologue de formation et bien d'autres encore. Il a eu la brillante idée de créer le sucre de canne. On aimerait maintenant savoir comment se porte ce produit Made in Africa. Est-ce que lorsqu'il créait ces produits, il a tout de suite trouvé le marché ou alors est-ce que le marché était toujours ouvert? Je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a un problème de mentalité qui se pose. C'est un frein par rapport aux promoteurs des startups comme la nôtre. Oui. On débutait sur le marché par rapport à des mentalités. On se dit, ah bon, j'ai un client qui m'a dit un jour, vos produits là, vous partez tourner, vous partez faire ceci, cela. Bon, je lui ai dit, ok, tu peux ne pas être intéressé, je suis d'accord. Mais pouvoir critiquer quelque chose que tu ne... Voilà, dénigrer là, je suis contre. Voilà. Donc c'est là où je me suis dit, ok, forcément, si ton propre frère camerounais ne connaît pas l'importance de certains produits, c'est pas grave. Parce que forcément, tout le monde ne va pas aimer ton produit, tout le monde ne va pas forcément faire les louanges de ton produit. Mais si tu as ta clientèle cible qui apprécie la qualité, il faut baser ta production et ta cible par rapport à ça. Voilà, c'est là où j'ai commencé à le commercialiser beaucoup dans les zones comme Bonanjo, Bonapriso. Parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de bars, comme Bonamoussa dit, voilà, des bars à cocktails. Le marché n'était pas facile à cause du problème de mentalité qui n'est pas du tout évident par rapport à la distribution. Mais avec une clientèle régulière, il sait apprécier le produit et il s'en sort. On aimerait maintenant savoir les éléments qui entrent dans la composition du produit. Est-ce qu'il produit la canne à sucre en question? Comme il est écrit sur l'étiquette, c'est exactement ça. C'est fait de jus de canne de sucre, plus eau, qu'on a pasteurisé. Voilà, donc c'est purement du jus. Non, je ne produis pas, je peux dire, je le transforme. Ma limite, voilà, j'achète et je le transforme. C'est là où c'est limite mon travail. Et voilà, donc. On se rend compte que ce produit est fait de jus de canne plus de l'eau pasteurisée, tout simplement naturelle. On aimerait maintenant savoir si son projet était nécessaire vu l'abondance des entreprises sucrières au Cameroun. Quelle est la plus-value de son produit sur le marché? Aujourd'hui, il faut dire que c'était nécessaire parce que moi, en tant que mixologue
barman, on est buté sur le marché, souvent on n'en trouvait même pas. Je pense qu'on était en rupture, l'année passée il y avait une rupture par rapport au Canada qui était le seul importeur actuellement au Cameroun. On était buté parce qu'il n'y en avait pas, on se retrouvait en train d'acheter une bouteille à 5200. J'ai dit c'est inadmissible dans un pays où on produit la canne à sucre. Se voir en train d'acheter du sucre de canne liquide au moins à 5200, forcément il y a un problème quelque part. Jusqu'à aujourd'hui, par rapport aux autres marques, le prix est un peu plus élevé. Je me suis dit non, il est inadmissible parce que là, et c'est là où le coût des cocktails se retrouve très élevé. Parce que c'est des additifs ou des diluants qu'on met à l'intérieur qui augmentent le coût des cocktails. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des verres de cocktails servis à 3500, 7000, 8000 francs. Tout ça c'est en fonction des additifs et des diluants. Voilà. Donc je me suis dit forcément il doit avoir une demande, il faut qu'on pallie à ce problème-là pour faciliter, pour que le cocktail soit accessible à tout le monde. Ça, c'était d'abord mon but. Que quelqu'un s'est dit aujourd'hui, je peux consommer un mojito à 2000, 2500, qu'il ait la possibilité de le faire. Voilà, donc c'était d'abord ça mon but. C'était nécessaire car il y a eu plusieurs fois où le produit était en rupture sur le marché, or la demande était énorme et il fallait satisfaire la clientèle. Par rapport aux autres produits, les prix étaient exorbitants, d'où la nécessité pour lui de produire le jus qui jusqu'ici est de bonne qualité et moins coûteux par rapport à la concurrence. On aimerait maintenant savoir s'il a atteint ses différents objectifs. Je ne dirais pas atteint, je ne dirais pas, mais pas encore. Oui, pas encore. On est sur le chemin. Il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de choses à finir, beaucoup de sensibilisation autour du produit. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail. Mais on est sur la voie, on se dit avec du temps, avec la pub ou peut-être aussi avec l'accompagnement. On s'est dit forcément on va y arriver. Il n'a pas atteint ses objectifs, mais il est sur la voie. On aimerait maintenant savoir ce qui le différencie de ses différents concurrents. Déjà, les transformations chimiques, il n'en subit pas. C'est du bio alors? C'est du bio. Je peux dire il n'y a pas de quelque chose qu'on ajoute, c'est simplement pasteurisé, c'est tout. Ça, c'est déjà une question de qualité, voilà, la pureté du produit. Voilà. Et par rapport à son coût aussi, il est préférentiel par rapport au coût des autres produits sur le marché. Ça coûte quoi? Aujourd'hui, à Carrefour, il coûte 2900 et même chose à Maïma, son prix c'est 2900 sur le marché. 2900 2900. Voilà. Pas 3000. Il aurait peut-être été un peu plus bas, mais aujourd'hui, par rapport à la concurrence, on s'est dit on se place en dessous. Voilà, parce qu'on sait que le Camerounais. Voilà. On a toujours de la concurrence est là. Ce qui le différencie en gros de la concurrence, ce sont les prix et la qualité. On aimerait également savoir enfin son volume de production annuel ou mensuel. Pas une évaluation par mois. Par mois, on tourne dans les 30 cartons que nous commercialisons par mois. 30 cartons de... Cartons de 12 bouteilles et voilà, en format de 0,75 centilitres. Ça c'est le format de la bouteille que vous avez devant vous, 0,75 centilitres. Mais est-ce que c'est assez pour le marché Non, c'est vrai, il y a la demande. Voilà. Il y a la demande, mais le problème, c'est on est buté sur une question de financement. Quand il faut qu'on... le problème réel des entrepreneurs ou des startups. Ça veut dire que votre difficulté actuelle, c'est la production. De la production, voilà, augmenter le taux de production. Parce que la demande est forte. La demande, il y en a, donc vu le fait, la demande, il y en a. Qui sont les demandes? Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, masse de pouces bleus, sinon dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau, si vous voulez débuter en entrepreneuriat et que vous êtes buté, vous êtes sur la meilleure chaîne car ici, on vous donne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine en majorité, en partant de rien pour devenir des héros. D'où nos différents reportages sur les entrepreneurs du monde entier qui ont réussi grâce à si peu, grâce aux passions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.